Bonjour et bienvenue dans Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon et je suis philosophe consultant. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de l'intuition. Et la première question que je te pose, Simon, c'est qu'est-ce que l'intuition? Eh bien, c'est une excellente question, Rémi. En vrai, c'est pas facile de définir l'intuition. Il y a quelque chose qui est lié à l'instinct. On pourrait dire que quand tu suis ton instinct, tu suis ton intuition. Il y a quelque chose aussi du savoir les choses, mais qui n'ont sans forcément pouvoir le prouver. Genre, tu vois, ouais, je sens pas cette personne-ci, puis il se trouve que cette personne était un con, ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on peut partir de la similitude avec l'instinct pour ensuite essayer d'étayer un petit peu. Mais en même temps, on dit l'instinct de survie et on dit pas l'intuition de survie. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a quand même une différence entre les deux, non? bah ouais, en fait dans l'instinct, il y aurait une forme de d'animalité, au sens où, je sais pas, mon chien ou mon chat ont une forme, ont un instinct. Alors tu vois, ou si tu prends plutôt les oiseaux migrateurs notamment, ils, il y a personne qui les forme en disant bon bah voilà, ça va être l'hiver, et du coup ce qu'on fait, c'est qu'on suit cette route-là, je sais plus, la longitude, latitude, et puis on se retrouve tous là-bas. Non, il y a une forme vraiment d'instinct qui s'explique pas, qui est vraiment interne chez eux, et qui leur permet de faire des choses d'oiseaux. Là où l'être humain, je pense il reste des instincts ou des réflexes archaïques, notamment. Tu vois, l'appréhension, les nouveau-nés, ils font justement ces tests-là pour voir si tout est OK. Dès que tu poses ta main, il y a cette préhension. Dès que tu les mets un peu en avant, ils vont commencer à marcher. Donc il y a ces réflexes archaïques qui ne s'expliquent pas. Mais effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas l'intuition. Du coup, peut-être que la différence entre intuition et instinct, ce serait que l'instinct, ce serait quelque chose d'inné, là où l'intuition, peut-être que ça s'acquiert avec la finesse, l'analyse et la sensibilité. Hmm. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Parce qu'on dit instinct de survie, instinct animal. Est-ce que l'instinct, ça serait pas lié à la part animale en nous, là où l'intuition, elle serait peut-être liée à une part plutôt liée à notre âme, liée à une part divine en nous, ou Hmm. pas? Ouais, peut-être qu'on pourrait dire ça. Je pense qu'en fait, on a peut-être toujours un instinct, mais que la société a tellement évolué comme on ne le mobilise plus, il est enfoui au plus profond de nous. Et l'intuition, il y aurait peut-être aussi une forme de connaissance. C'est ce que Spinoza appelle notamment dans l'éthique la connaissance du troisième genre, où justement il y a cette part de divin. Alors, je sais plus quelles sont les deux, je ne saurais plus exactement quelles sont les deux autres formes de connaissance. Il me semble qu'il y a la connaissance rationnelle, on va dire, genre 1 plus 1 égale 2. Une connaissance empirique, je sais que le feu ça brûle parce que si je m'approche, ça brûle. Et l'eau, Ok. ça mouille. Hello Samouille, Charlie et Lulu, grand spinoziste. Même Et il y a, encore. ouais. Mais et du coup, il y a cette connaissance de troisième genre où il explique qu'en gros, alors le but c'est pas de faire tout un truc sur Spinoza, mais en gros pour lui, la liberté consiste en ayant connaissance des causes qui nous déterminent. Or, pour connaître ces causes, il faut déjà admettre qu'on n'est pas si libre que ça. Il y a forcément ce principe de causalité, de A implique B, là où B n'implique pas forcément A. Et du coup, cette connaissance de la nature, ou de Dieu, que lui appelle Dieu, il dit égale la nature. Et du coup, peut-être qu'il y a cette intuition, cette forme de connaissance de la nature, de notre nature et de nous dans la nature. Et ce qui fait que c'est une connaissance qui se passe de preuves, qui se passe comment dire, de logique, on va dire. Il y en a forcément une, mais on n'en a pas forcément conscience. Et ce serait peut-être ça, cette intuition, ce feeling euh, que, qu'on pourrait dire, tiens, un petit peu comme tu vois, enfin, en marketing, où tu as ce feeling, genre, ouais, je vais faire cette offre-ci, je suis sûr que ça va marcher. Et effectivement, ça marche. Hmm. Ouais, d'accord. Donc, ouais, une part plus spirituelle. Ouais. Et est-ce que c'est pas lié à notre inconscient, notre subconscient qui traite je sais pas combien de paramètres et qui, Mhm. à la fin,
nous délivre ce résultat qui est de l'ordre de l'intuition, parce qu'il y a tellement de paramètres que notre conscience n'a pas la bande passante nécessaire pour pouvoir traiter toutes ces informations. Mm. Bah, je pense qu'il y a de ça. Il y a forcément. Alors, je ne fais pas partisan de dire toutes les connaissances sont en nous, on a toutes les ressources en nous, etc., etc. Je pense qu'il y en a peut-être ce que Aristote appelait en puissance, c'est-à-dire qu'elles sommeillent, mais elles sont inactives, et que l'action va les mettre en acte. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a des choses que notre inconscient connaît, l'inconscient par rapport à nous, mais peut-être aussi par rapport au monde. Tu vois, genre, il y a quelqu'un qui serait complètement naïf, qui lui dit, tiens, je suis au bord d'un précipice, ah bah tiens, je m'en fous si j'étais à cloche-pied, et puis d'un coup, il tombe. Bon, intuition, nul, zéro. Son inconscient, nul, zéro. Par contre, quelqu'un qui, euh, qui a, on va dire, une connaissance intuitive du monde, saurait percevoir le danger et du coup saurait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, pourquoi il faut le faire, etc. Mais inconsciemment. Il ne saurait pas pourquoi est-ce qu'il sait ce qu'il sait. Et, euh, et il y a beaucoup de ça aussi dans les thérapies ou même dans le coaching. Je sais que je fonctionne énormément à l'intuition dans mes coachings, où justement, selon, alors je ne sais pas comment je fais, ça marche pas toujours non plus, mais selon les mots que la personne me dit, ses gestes, la manière dont elle se tient, la manière dont le ton de sa voix, j'arrive des fois à avoir l'intuition de, tiens, c'est peut-être ça son blocage, du coup de lui poser enfin les ou la bonne question pour justement atteindre ce blocage dont elle n'a pas conscience. Hmm. Et je me pose la question, alors à quoi sert l'intuition? En fait, est-ce que ça permet d'aller plus vite? Parce que comme tu dis, bah moi, quand j'ai quelqu'un devant moi, en fonction de sa posture, du ton qu'elle emploie, des mots qu'elle emploie, ça me donne des indications sur, bah tiens, c'est peut-être ça son blocage. Est-ce que ça permet d'aller plus vite ou est-ce que ça permet d'accéder à quelque chose auquel on n'aurait pas du tout accès autrement? J'ai envie de dire un peu les deux, parce que dans la mesure où si tu arrives déjà à faire confiance à ton intuition, du coup à te faire confiance à toi, tu peux aller là où un simple raisonnement ne t'aurait pas permis et du coup aller plus vite. Mais Hmm. par contre, ça demande de, de ne pas écouter bah, ce dont tu parles des fois dans tes mails, la petite voix qui est juste là pour te maintenir en vie. Tu vois, peut-être que ce serait ça aussi la distinction entre l'instinct et l'intuition. Si on parle d'instinct de survie, bah tu vois, il y a un truc qui te fait envie, tu sais que ça peut être un peu dangereux, mais que tu peux peut-être potentiellement échouer ou te faire rejeter, et bah tu vas peut-être l'écouter et du coup ne pas écouter ton intuition. Tu vas écouter ta raison. Là où ton intuition, ce serait peut-être plus le cœur qui parle, indépendamment de toute peur que tu peux avoir. Et du coup, tirer Hmm. beaucoup plus vite. Est-ce que l'intuition te sort forcément de ta zone de confort à ce moment-là? Parce que Euh, la raison, elle est là pour te protéger. Ton mental est là Mhm. pour que tu restes dans ta zone de confort, que Mhm. tu continues de faire ce dans quoi tu es bon. Mais ton intuition, un appel, par exemple, tiens, je veux aller voyager là-bas ou j'ai envie de laisser tomber mon job dans lequel je m'épanouis pas. La raison te dit, bah, si, reste parce que à la fin du mois, tu as quand même un salaire, ça te permet de vivre, ça te permet de survivre. Mhm. Là où l'intuition, est-ce qu'on peut pas la définir comme cette petite voix qui te permet de vivre pleinement les choses? Bah, je pense que oui. Alors, tout dépend aussi de comment tu l'utilises, mais je pense que oui, au sens où elle permet d'accéder, à mon avis, à des endroits, un réseau, des connaissances, des compétences, des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'aurait pas soupçonné, étant donné que l'intuition, elle serait peut-être là a priori, et pas a posteriori. Au sens de tu peux pas savoir dans quoi tu es bon tant que t'as pas testé. Et c'est peut-être l'intuition qui va te permettre de tester cette chose-ci. Et donc peut-être sortir de ta zone de confort ou ouais, je pense que c'est. Alors, comment c'est né? Est-ce qu'il y aurait une force qui dépend pas de nous, qui nous appelle, tu vois? Un petit peu comme, je sais pas, ce que Bergson pourrait appeler l'élan vital,
ou Spinoza, le conatus, ou Nietzsche, la volonté de puissance, ou des choses comme ça. Tout, enfin, dans la tradition philosophique, en tout cas occidentale, parce que je connais pas très bien l'oriental, il y a toujours il y a deux catégories, on va dire. Il y a ce qu'on appelle une philosophie un peu vitaliste, où, où dans la biologie, on va dire que la vie, ce sont tous les mécanismes qui font que le vivant est vivant. Et dans une philosophie plus vitaliste, tu as la vie qui effectivement englobe tous ces mécanismes qui font que le vivant est vivant, et plus une force euh, qui expliquerait pourquoi la vie. Qui pourrait expliquer comment ça se fait que bah, y a des plantes qui poussent là où elles ne devraient pas pousser. Genre, d'un coup, tu vois on voit souvent ça, hein. Tu marches tranquillement sur le trottoir et d'un coup, tu vois des tiges d'herbe. Tu sais pas comment elles sont arrivées là, tu sais pas comment elles ont, alors que c'est du béton. Alors si tu peux expliquer, bah voilà, il y a peut-être eu du vent, du coup des graines, etc. Mais ça peut être un peu plus, un petit peu une petite force, on va dire, qui fait que la vie perdure malgré dans les endroits où il n'y en aurait pas. Euh, et donc il y a peut-être cette intuition ferait partie de ce petit plus, tu vois, de cet élan vital qui te dit, ouais, mais va un peu plus loin, teste, fais-toi confiance, tu verras, et au pire, c'est pas très grave. Hmm. Et l'intuition, est-ce qu'elle est forcément bonne pour nous? Parce qu'il y en a plein qui disent, bah ouais, suis ton intuition, fais ce qui te semble être bon et juste pour toi. Et après, il y en a qui se lancent dans certains projets, des projets entrepreneuriaux par exemple, Mhm. et qui ont conclu que c'était un échec au bout de quelques mois, quelques années. Et là, ils se disent, bah ouais, en fait, j'aurais pas dû m'écouter à ce moment-là. Ou ça peut être une relation amoureuse, ouais, tiens, en fait, je me sens vraiment attiré et tout. Et puis, finalement, je me rends compte que j'ai pas fait le bon choix. Est-ce que l'intuition, parfois, nous emmène dans des endroits qui sont pas bons pour nous? Ou est-ce que systématiquement, c'est bon pour nous, mais c'est qu'à un moment donné, notre mental a repris le dessus et nous a convaincus que, bah, en fait, c'était pas le bon choix, alors qu'à la base, c'était le bon choix. Je sais pas si Mhm. tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, oui. Au sens, on va dire, tu es un peu téméraire, et après, tu te refroidis en disant, oh non, en fait, c'était pas ça. Hmm. Alors que finalement, si. Bah, en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre intuition et témérité. T'en as qui font tête baissée, ils disent, ah, je suis mon intuition, alors qu'en fait, non, ils sont, je vais parler un peu crûment, mais ils sont juste stupides, ou ils manquent de sagesse, tu vois. Ça va être, je sais pas, les conduites à risque quand tu es adolescent. C'est-à-dire, je suis mon intuition, bien sûr que je veux dormir à 4 heures du matin en pleine forêt après être complètement bourré. Non, c'est pas de l'intuition, c'est juste de la bêtise. Euh, et bah, surtout un manque de sagesse. Mais par contre, je pense que effectivement, il y a des personnes qui font preuve de témérité. Ils pensent que c'est leur intuition, mais c'est juste de la témérité, un manque de sagesse, pas de réflexion ou quoi que ce soit. Mais à mon avis, l'intuition, elle s'aiguille, elle s'apprend, elle s'éduque. Et je pense qu'effectivement, ton mental peut le suivre, ton intuition peut te faire faire des choses, et ton mental vient te reprotéger et t'auto-saboter, du coup. Hmm. Donc il y a cette possibilité-ci. Après, il est possible que, en suivant son intuition, on ait besoin de faire ces erreurs-ci pour ne plus les faire. Hmm. Ok. Et comment, tu dis, bah, déjà, faut se faire confiance, faut faire confiance à son intuition. Si on a été meurtri par la vie et qu'on Hmm. a subi des expériences enfin, subi ou vécu des expériences qui étaient pas bonnes pour nous, Ouais. qui nous a poussé à ne pas forcément nous faire confiance, comment on peut retrouver cette confiance perdue dans notre intuition? Bah, en fait, il faudrait d'abord savoir si la source de ces échecs de vie sont dus à l'intuition ou au mental. Hmm. Parce que tu vois, si on prend le cas d'une des relations amoureuses et des personnes qui malheureusement enchaînent les relations toxiques, c'est pas leur intuition finalement qui les guide, c'est leur mental. Parce que c'est plus confortable, paradoxalement pour eux, de rester dans un schéma souffrant, qui engendre de la souffrance, mais qu'ils connaissent, que suivre leur intuition et se dire non, cette personne n'est pas bonne pour moi. Hmm. Ouais, il y a une forme de paradoxe quand même là. Ouais, ouais, c'est paradoxal, mais on repère souvent, attends, je vais regarder parce qu'il fait nuit, on repère souvent que les schémas qui se répètent sont pas dus à l'intuition, sont dus au mental qui est au schéma de pensée.
C'est-à-dire que la personne n'est tellement pas à l'aise seule qu'elle préfère être avec des gens qui la font souffrir plutôt que se retrouver seule. Alors que son intuition pourrait lui indiquer que bah non, ça fait peur d'être seul, mais il vaut mieux. Ça fait peur d'apprendre à se connaître, mais il vaut mieux. Ça fait peur de suivre une thérapie pour savoir pourquoi, des choses comme ça, mais ça vaut mieux. Hmm. Ok, ok. Généralement, ouais, c'est ton mental qui te laisse en mode survie, du coup. Et la Oui, survie, c'est être dans une relation qui n'est pas épanouissante, ou un ouais. boulot dans lequel tu te fais chier. Donc, on identifie, est-ce que c'est de l'ordre du mental ou est-ce que c'est de l'ordre de l'intuition, la cause de ces expériences malheureuses? Si c'est de l'ordre du mental, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est de l'ordre de l'intuition, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver notre confiance perdue? Mhm. Ouais, donc déjà, essayer de se demander qui, en gros, ce que j'aime bien demander à mes clients, c'est de personnifier ce qui pousse la personne à faire ce qu'elle fait. Dans mon cas, c'est plus de rester dans un boulot qui est toxique, du coup. Et tu vois, que la personne s'y dit non, mais je peux pas vous quitter, etc. Je peux pas quitter mon boulot. Je lui demande bah, qui, intuitivement, du coup, si tu devais personnifier quelque chose ou quelqu'un qui te indique que tu dois rester dans ton boulot, à quoi ça ressemble? Généralement, c'est ah bah c'est mon père, c'est ma mère. Hmm. Et donc, donc voilà. Et là, on est dans le mental plus. Parce que c'est vraiment une image instinctive, du coup, qui dit voilà, j'associe le fait de rester dans ma situation à une personne. Pour savoir si c'est de l'intuition, généralement, ce que je demande aux personnes, c'est si tu étais sûr à 100% que l'échec n'était pas possible, qu'est-ce que tu ferais? Ah bah je quitterais mon boulot et j'ouvrirais une boulangerie. Par exemple comme ça. Et donc, c'est bien que ce n'est pas le mental qui te retient. Là, on est dans l'intuition. Ton intuition t'invite à faire autre chose, du coup. Hmm. Ensuite, pour retrouver la confiance, le but, moi, ce que je propose, c'est de passer par comment dire, faire des petites actions qui permettent un résultat rapide et tangible. Ah, ça peut paraître complètement con des fois, mais il y a des personnes qui retrouvent confiance en eux et du coup en leur intuition en commençant par faire de la pâtisserie. Parce que tu peux voir, tu te rends, ah, oui, je suis capable de faire des crêpes, des gaufres, des madeleines, faire des trucs comme ça. Ou alors tondre sa pelouse, ou ranger chez soi, ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose où le résultat peut être apparent et rapidement. Parce que du coup, la personne, quand elle a vraiment plus confiance en quoi que ce soit, elle n'a même plus confiance en elle-même, elle se rend compte qu'elle est déjà capable de prendre soin d'elle, de s'alimenter, de ranger chez soi, de vivre dans un environnement propre et sain. Et c'est ce qui permet progressivement déjà de reprendre confiance en soi parce que tu te fais du bien. C'est beaucoup plus sain de vivre dans un environnement propre et bien rangé que dans un bordel pas possible. Et donc ça commence toujours par remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est comme ça que progressivement, on met au défi un petit peu de suivre les intuitions avec un petit jeu qui s'appelle le Et si? Et si j'allais boire un verre tout seul, qu'est-ce qui se passerait? Ah bah en fait, je bois un verre tout seul et tout le monde s'en fout. Ok. Et si j'allais demander l'heure à quelqu'un que je connais pas dans la rue? Ah bah il m'a donné l'heure et puis c'est très bien. Et du coup, progressivement, tu arrives à aller dans ton intuition, genre et si je quittais mon boulot pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça prend du temps, hein, mais finalement, c'est comme ça que step by step, tu arrives à te refaire confiance. Hmm. Ouais, donc l'intuition, elle nous indique toujours ce qui est bon pour nous. Bah, Et ça ne veut quand pas elle dire est, que ouais. l'expérience qu'on va vivre, elle sera tout le temps positive. Ça peut Ah être non. une expérience négative, Mhm. mais qui est nécessaire Ouais. pour notre croissance. Mhm. Ah oui, ce qui est bon pour soi n'est pas forcément ce qui nous fait plaisir. Hmm. Ce qui est bon pour soi, c'est de parler à cœur ouvert avec ses parents pour leur dire bah, que on a suivi, qu'on va prendre son envol et demander pourquoi on nous ont jamais encouragés ou des choses comme ça. Mais ça fait pas plaisir parce que Ouais, c'est comme la te nourriture. met. Ouais, oui, Ce qui est ce bon qui est. pour toi, c'est les salades, les légumes, mais ça fait pas forcément plaisir. Non, c'est clair. Ou Parce que toi, le. tu veux bouffer des pizzas, quoi. Bah oui, non mais c'est. Et une fois, l'expérience du sport peut être douloureuse parce que tu as mal, tu te rends compte que tu as un cardio de merde. Pourtant, c'est bon pour toi. Ouais. Donc, mais après, c'est toujours, comme j'avais dit précédemment, pas confondre intuition et témérité. C'est l'intuition au sens de, bah, et si je fais ça, ça veut dire que, ok, admettons, je reprends.
quelqu'un qui avait une timidité morbide, bah, et si je vais boire un verre seul en terrasse? Ok, bah, quel lieu? Comment? Combien? À quelle heure? Qu'est-ce que je fais après si ça se passe mal? Etc. Est-ce que je prendrais pas un carnet ou un livre pour combler un petit peu se donner une forme de présence plutôt. Ouais, ok. C'est pas va boire un verre et puis bourre-toi la gueule tout seul. En C'est fait, vraiment réfléchi. j'ai l'impression que c'est suivre son intuition, c'est hyper important pour notre épanouissement, mais il faut ne pas avoir l'attente que ça va bien se passer. Ça peut Mhm, mal se passer, mais pourtant, tu as quand même eu raison de suivre ton intuition parce que tu n'as pas vécu des trucs agréables, mais c'est ça qui te fait grandir. mhm. Bah, puis, bah, déjà, il y a ça. En fait, si on veut, c'est faire preuve de phronésis, chez Aristote dans Éthique à Nicomaque, il explique ça. On pourrait traduire par la sagesse pratique. C'est-à-dire, tu passes à la pratique, mais de manière sage, pour vraiment avancer à tâtons, faire preuve de prudence. Et il est possible que ce soit une expérience désagréable, et des fois, il faut juste réajuster une variable. Mm. Admettons, voilà, si on prend le cas de l'entrepreneuriat, je trouve que ça montre bien l'exemple. Ton intuition t'invite à quitter un boulot qui te tue à petit feu, dans lequel tu t'épanouis pas pour te lancer en indépendant. Ok. Ta première offre, elle sera jamais vraiment parfaite. Mais ça ne veut pas dire que que c'était une mauvaise idée de quitter ton boulot. Ça veut juste dire que c'était pas forcément la bonne offre à la bonne cible. Et donc, dès l'instant où tu vas réajuster, que tu vas commencer à faire de l'argent, là, tu diras, bah oui, effectivement, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Mm. Là où le mental, qui reprendrait le dessus, tu diras, bah j'ai fait une offre, ça n'a pas marché, j'ai pas d'argent, je retourne dans le CDI. Alors que c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Mm. Ouais, ok. Donc, faut toujours aussi réajuster, mais c'est surtout que ce qui dépend de toi, c'est le process et pas les résultats. Tu peux très bien prendre un verre seul en terrasse et être à côté d'un mec complètement bourré qui d'un coup se lève et te fout une baffe et tu sais pas pourquoi. Bon, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et, la frontière, elle est ténue, je trouve, entre l'intuition et la peur parce que l'intuition, c'est OK, je veux ouvrir une boulangerie, mais tu peux très bien arriver à la même conclusion à partir d'une peur. J'ai pas envie, ou en tout cas, j'ai peur de m'ennuyer là où je suis. Du coup, je vais ouvrir une boulangerie. Le résultat est le même, mais le processus de réflexion et de décision est complètement différent. Comment tu différencies une intuition d'une peur à ce moment-là? Dans le cas de la boulangerie, ce serait la peur de quoi? Ce serait la peur de t'ennuyer ou de rester ou de Hmm. t'enfermer dans un truc qui Ouais. te convient pas. Mais ouais, ouais, c'est ça, ça serait la peur de t'ennuyer, par exemple. Mhm. Bah, je pense que ce qui répond plus à la question, c'est essayer de vraiment se forger une image mentale de ce qu'on veut vraiment. Notamment, bah, la question que je partageais, c'est si j'étais sûr à 100% de réussir ou que l'échec était impossible, qu'est-ce que je ferais? Et du coup, est-ce que tu ouvrirais vraiment une boulangerie ou est-ce que tu ferais le tour du monde, toi? Dans ce cas-là, si tu peux réajuster. Hmm. En fait, c'est un peu il me semble que c'est en PNL où il y a ces deux directions. C'est faire les choses pour fuir quelque chose ou alors faire les choses pour parce qu'on a envie de quelque chose, tu vois. Genre, comme vouloir être en couple, ne pas vouloir être seul. Euh, Apprécier la richesse, avoir peur d'être pauvre. Vouloir être en bonne santé, avoir peur d'être malade. Mais Donc par exemple, ça. ok, donc ne pas avoir envie de. Mais si par exemple on prend la pâtisserie, ah j'ai envie d'un gâteau. Mhm. Où est la frontière entre c'est une intuition ou c'est de la gourmandise? Bah, ça, pour le coup, je pense que ça demande aussi, si on en revient à la sagesse indiquerait que, bah, non, est-ce que tu as envie, du coup, d'une sucrerie ou est-ce que tu as besoin de te nourrir? Hmm. Et pareil, je pense que c'est lié aux objectifs. Est-ce que tu as envie de manger ou est-ce que tu veux prendre soin de ta ligne? Et c'est aussi une question d'équilibre. C'est, bah voilà, j'ai mangé une salade, tu peux manger une pâtisserie au niveau calorique, ça passe. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est des considérations qui sont assez primaires finalement, hein. Mais l'intuition, elle est à un autre niveau, j'ai l'impression. Bah, Un niveau plus force macro. de discuter, ouais, j'ai l'impression que l'intuition, elle serait un peu dans l'art, je crois qu'on avait déjà parlé entre la différence entre le beau et le sublime.
où le beau, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus agréable, là où le sublime, il y a un côté un petit peu dangereux. Par exemple, tu vois, tu regardes un orage de ta fenêtre, tu peux trouver ça sublime, les éclairs, la tornade, enfin quelque chose qui te met en danger, mais tu sais que t'es pas en danger direct. Donc c'est un petit peu ça le sublime. On avait pris l'exemple, je crois, des aurores boréales où tu es complètement submergé par la majestuosité et la puissance de la nature, mais en même temps, tu sais que t'es pas en danger non plus. Et il me semble, on pourrait penser que l'intuition, c'est ce qui t'excite un petit peu, mais en même temps, tu sais qu'il n'y a pas un risque, tu vas pas, tu risques pas ta vie non plus. Ça te fait envie, tu dis, ah, j'aimerais bien, et en même temps, nanana, ce serait tellement bien, mais en même temps, nanana. Et du coup, il y a là où, à mon avis, si tu fuis une peur, je pense que l'intention n'est pas la même. Tu vois, si tu dis, ah, j'ai peur de m'ennuyer dans mon boulot, bah, je fuis, je vais ouvrir une boulangerie, au moins je suis sûr de pas m'ennuyer. Mais il n'y a peut-être pas ce kiff. Tu t'imagines pas forcément te lever à 3 heures du mat pour faire du pain. Hmm. Et si je prends mon activité de peinture, là, Mhm, je me pose la question de... Là, jusqu'à présent, on a parlé de l'intuition vraiment d'un point de vue, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui m'appelle? mhm, Et d'un autre côté, lorsque je peins, alors moi, ça fait plus de 10 ans que je peins à l'aquarelle, j'ai le sentiment que, effectivement, mes formations sont relativement techniques. J'enseigne oui. beaucoup de techniques dans mes formations. Mhm, Ce faisant, le sentiment que j'ai, donc alors ça, c'est pour le coup, c'est peut-être de l'intuition, mais le sentiment que j'ai, c'est que les gens ne viennent pas chez moi que pour la technique, mhm, ils viennent chez moi aussi pour autre chose. Et cette autre chose, j'ai l'impression que c'est, est-ce que c'est de l'ordre de l'intuition? C'est lorsqu'on avait parlé des 4 niveaux de pédagogie, à un moment, on avait dit le dernier niveau, c'est être compétent de manière inconsciente. mhm, Et lorsque je peins, des fois, je fais ça, comme ça. Là, je rajoute un peu d'eau. Là, je rajoute. Bah, là, il faut que je mette ça. Et les gens me disent, mais pourquoi faut que tu fasses ça? Et je dis, bah, parce que là, pour casser ça, ça. Donc, je donne une explication rationnelle. oui, Mais sur le coup, il y a des automatismes que je fais, que les gens observent et que j'explique pas forcément sur le coup. mhm, Est-ce que cette compétence inconsciente, et je pense que les gens, ils viennent aussi pour récupérer ces bribes de compétences inconscientes que je formalise pas ou que je verbalise pas sur le coup. mhm, Et il y a aussi une part de ma peinture, et je pense que c'est ça aussi qui différencie ma peinture de ce qu'on peut trouver dans l'intelligence artificielle. Il y a une part d'âme aussi là-dedans. mhm, Il y a mon âme que je transmets dans la peinture, et je pense que les gens, ils veulent aussi se reconnecter à cette part divine en eux à travers mon enseignement. Donc ça va au-delà de la technique. mhm, Est-ce que ce côté de, bah tiens, en fait, je sens qu'il faut que je fasse ça, je sens qu'il faut que je teste ça, est-ce que là, est-ce que c'est de la compétence inconsciente qui est assimilée à de l'intuition, auquel cas l'intuition est issue de l'expérience et de l'empirisme, ou est-ce que l'intuition, c'est un truc qui est complètement à part, qui est vraiment indépendant de notre expérience et qui se développe d'une manière différente? mhm. Bah, je pense qu'il y a, quand je disais que l'intuition, ça s'éduque, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Je pense que il y a, on parlait de l'inné et de l'acquis. Je pense que l'intuition, l'instinct, c'était plutôt inné, du coup. Hmm. Enfin, j'espère que je me contredis pas. Et que l'intuition était plus s'acquérait par l'expérience et la pratique. Et je pense qu'effectivement, quand tu as fait toujours un truc comme ça, de manière, on va dire, d'abord consciente et après inconsciente, je pense que c'est là que naît l'intuition. C'est un petit peu comme quand tu observes un chef cuisinier qui va, genre, pas forcément peser les ingrédients ou mettre un minuteur pour l'eau, etc. Il aura tellement fait des milliers et des milliers de fois que intuitivement, il sait que mais là, sur la recette, il y a marqué 100 grammes. Ouais, non, non, on va mettre 107 grammes. Pourquoi? Je sais pas, parce que intuitivement, il le sait. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense que ça demande d'être attentif d'abord à ce qu'on fait pour que ça devienne vraiment machinal. Hmm. Et du coup, que ça devienne intuitif, mais qu'il y ait une forme aussi un raisonnement par induction, toi. Un petit peu comme Sherlock Holmes, qui résout des enquêtes parce qu'il a observé telle chose, telle chose, telle chose, il en déduit que. Donc peut-être que c'est un raisonnement déductif finalement. Mais que oui, il y a cette part-ci.
Et à mon avis, enfin, quand tu suis une formation ou un coaching, enfin, un programme d'accompagnement, ce que tu espères, c'est avoir à acquérir la technique, mais c'est aussi absorber la manière de penser, la carte du monde de ton mentor ou de ton coach. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, donc aussi pour développer son intuition vers autre chose, une bonne technique, c'est aussi de suivre et de se faire accompagner par ces personnes qui ont déjà cette intuition. Mhm. Bah ouais, souvent en copywriting, on dit que de faire ce travail extrêmement chiant, de recopier à la main des pages de vente complètes. Bon, je l'ai jamais fait. Mais l'idée à travers ça, ce serait de prendre inconsciemment les réflexes en fait de ces créateurs de pages de vente, qui eux sont devenus le font à l'intuition. Ils Hmm. pourraient l'expliquer, mais a posteriori. Ouais, ok. Non, c'est super intéressant. Bah, Mm. pour récapituler, l'intuition, c'est de l'ordre du spirituel, de l'âme, et elle nous indique globalement ce vers quoi on veut aller, ce par Mhm. quoi on est appelé, mais il faut se détacher de l'attente que ça va forcément être agréable. Mhm. Et à partir de là, à partir du moment où on n'a pas cette attente-là et qu'on vit le processus plutôt que de vivre le résultat, paradoxalement, c'est là que les résultats arrivent. Et un autre point qui permet de développer une intuition vers laquelle on veut tendre, c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà ou qui sont déjà dans le processus d'acquisition de cette intuition, à travers des gens qui l'ont déjà fait ou Mhm. des mentors qui ont déjà ces réflexes-là que nous, on n'a pas, et comprendre leur carte du monde, comprendre leur mode de pensée pour pouvoir s'en imprégner et nous-mêmes Mhm. développer cette intuition. Notre Et propre intuition. Ouais. ça passe forcément par sortir de notre zone de confort parce que notre mental va chercher à nous protéger et à nous faire rester là dans des schémas qu'on connaît mais qui ne sont pas forcément sains pour nous. Mhm. Bah c'est ouais, j'aurais pas mieux résumé. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, carrément. Bah, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter cet épisode et n'oubliez pas que cet épisode est également présent sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut.